Psychologue atypique, 11e épisode. Alors, je suis pas expert en autisme, je suis simplement un psychologue qui, à l'âge de 59 ans, a reçu un diagnostic de TSA. Alors, Alexandra Wonder Woman fait un commentaire sur ma dernière vidéo qui était TSA non diagnostiqué, danger pour le couple, et elle dit: ah oui, on m'a souvent dit que je mentais ou manipulais, que je n'aimais pas la personne. L'interprétation n'était pas la bonne et je n'étais pas entendu. C'est vraiment un vaste sujet. En plus, les relations intimes, ça me passionne depuis longtemps et maintenant que je suis conscient de mon fonctionnement autistique, ça me passionne encore plus. Avec évidemment, on additionne comment bien faire marcher des relations intimes avec un partenaire autiste. Ah, déjà, je pense que c'est absolument essentiel de se reconnaître, de connaître notre fonctionnement. C'est pour ça, quand on dit diagnostic formel, on pourra s'en parler. Oui, ça peut être utile, c'est pas toujours facile, on l'obtient pas tout le temps non plus pour des tas de raisons, mais reconnaître son fonctionnement, ça va être tellement aidant. Laissez-moi vous donner un exemple. Toute ma vie amoureuse, jusqu'à ma dernière relation et ma relation présente, à chaque fois que ma partenaire me disait quelque chose comme « Chérie, est-ce que je t'ai manqué ?» ou alors en québécois « Est-ce que tu t'es ennuyé de moi ?» C'était vraiment le bordel. Pourquoi c'était le bordel? Eh bien parce que une des caractéristiques d'être sur le spectre, c'est très difficile de mentir. On a envie de donner leur juste, on veut être authentique, on comprend même pas à quoi ça sert de mentir. Alors, le problème, c'est la chose suivante. Chérie, est-ce que tu t'es ennuyé de moi? La réponse la plus honnête, c'est non, je me suis pas ennuyé de toi, tu m'as pas manqué. Pas parce que je t'aime pas, juste parce que moi, quand je suis dans mes affaires, je suis heureux. Quand je suis avec les gens que j'aime, je suis heureux d'être avec eux. Quand je suis plus avec eux, je suis pas malheureux de pas être avec eux. Je comprends, il semble, j'ai appris parfois à mes dépens que pour les neurotypiques, c'est pas exactement pareil. J'ai lu des livres, j'ai vu des films où la personne qu'on aime nous manque, comme si c'était un manque physique, quelque chose de très difficile à vivre. Apparemment, c'est une expérience assez commune, je l'ai dit un peu à la blague, mais franchement, je ressens pas ça. Des fois, je peux avoir envie de faire quelque chose, mais c'est pas comme la personne me manque. Je sais que c'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je dis la vérité? Non. Je me suis pas ennuyé de toi. Et puis là, c'est, oh, je le savais que tu m'aimais pas. Non, c'est pas que je t'aime pas, c'est juste que je me suis pas ennuyé de toi. Voilà. Ou alors je mens. Oui, chérie, je me suis ennuyé de toi. Et puis là, je me sens coupable. Et puis je commence à me dire, mais c'est pas vrai, tu mens. Comment est-ce que tu peux avoir une relation intime qui marche quand tu mens à l'autre personne? On sait bien que pour avoir une relation intime profonde, sécure, on doit pouvoir être honnête et authentique. Donc tu te mets à mentir. Mais si tu mens, c'est peut-être parce que tu es une mauvaise personne. Pire que ça, si tu ressens pas que ta partenaire te manque, c'est parce que tu dois être profondément défectueux. Peut-être même que tu n'es pas tout à fait humain. Donc ça, c'est le genre de boucle vraiment souffrante dans lesquelles on se retrouve, à mon avis, immanquablement, si, en tant que personne avec autisme, on est dans une relation avec une personne neurotypique et que ça n'est pas posé sur la table. On n'en est pas conscient d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que c'est tellement important. C'est un vaste sujet, on y reviendra. Mais j'espère que vous avez trouvé ça utile et à la prochaine.